Vous savez, Paul Claudel a écrit un jour à André Gide, « Notre résurrection n'est pas tout entière dans le futur, elle est aussi en nous. Elle commence et elle a déjà commencé. » Alors, si nous commencions ce matin par une parole, par un témoignage de résurrection, ça vous dit ? Ouais, vous êtes motivés ? Ok, alors on est parti là-dedans. Témoignage de résurrection, attention, il va peut-être un petit peu vous surprendre. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer, poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il a les pleins pouvoirs de la part du chef des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva, fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là ? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Jusqu'ici la lecture de ce passage d'Acte 9. Alors, si vous êtes chrétien depuis des années, ou même si vous êtes nouveau dans la foi, vous connaissez sans doute ce que signifie ce dimanche que nous vivons, ce que signifie Pâques, le récit que Gemma a partagé avec nous au début de ce culte. Et vous vous demandez sans doute, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de lire le récit de la conversion de Paul sur le chemin de Damas ? Gardez ça en tête, on va y revenir. Pâques, je crois qu'on l'a déjà rappelé par nos chants, c'est le point culminant de notre foi. C'est le point culminant de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et si je devais la résumer rapidement, je dirais, les humains, nous tous, nous sommes pécheurs. Nous avons lamentablement échoué, et du coup, nous devons mourir. Mais Jésus se sacrifie. Il meurt à notre place, payant pour nos péchés, et 3 jours plus tard, il revient à la vie. Résultat, ses disciples, ceux qui croient en lui, peuvent aller au ciel, au paradis quand ils meurent.
Vaut mieux le croire que ne rien croire, non? Vous êtes d'accord avec mon résumé à peu près? Amen. Oui, bien sûr. Et en même temps, même si je pense ne pas avoir dit des bêtises, je me dis qu'en disant simplement ça sur Pâques, on passe à côté d'un message important que l'événement historique de la résurrection de Jésus-Christ veut nous enseigner. Le seul souci, c'est que pour le découvrir, il faut nous décentrer un petit peu de nous-mêmes. Lire l'Évangile en pensant au Seigneur et à Christ plutôt que simplement à nous et aux bénéfices que nous en retirons. Parce que c'est ce que font les 4 évangiles. Ce qu'ils font, c'est parler avant tout du royaume de Dieu. Jean-Baptiste, au début de l'Évangile, le programme, et il dit « Le royaume de Dieu est proche ». Quand vous regardez les récits de la crucifixion dans tous les évangiles, tout est centré sur le fait que Jésus est intronisé comme roi. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont des angles d'attaque bien différents, c'est vrai, mais ils convergent tous sur ceci. Et c'est important de le redire ce matin. Quand Jésus est crucifié, quelque chose se passe. Et le résultat de l'action de Christ, c'est quoi? C'est aussi et avant tout que les pouvoirs qui ont enfermé le monde dans la corruption, dans la mort, dans la décadence, sont renversés. Ils sont vaincus à la croix. Et qui dirige maintenant? C'est qui le patron? C'est Jésus. Jésus dirige. Et les 4 évangiles mettent l'accent là-dessus. Même si nous, on a du mal à le voir. On a du mal à le comprendre encore. Jésus dirige. Quand je regarde, c'est pas tout à fait ça. On a du mal à voir ça parce qu'on comprend de manière assez fausse finalement ce qu'est le pouvoir et comment il fonctionne. Or, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez proclamer avec moi que Jésus règne, que Jésus est vivant et que résurrection, ça rime avec révolution. Si on prend le Nouveau Testament au sérieux, comme je viens de le dire, nous devons voir et proclamer que la crucifixion de Jésus est le moyen par lequel le royaume de Dieu est effectivement lancé sur terre comme au ciel, parce que les puissances qui enfermaient le monde dans la mort, la décadence et la corruption sont vaincues. Pâques, c'est une révolution, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Un monde qui est fait maintenant de foi, de confiance et d'espérance. Comme on le proclame depuis une semaine maintenant, Pâques, c'est un nouvel espoir qui se lève. J'utilise ce matin le mot révolution à dessein. Ce mot, il nous renvoie déjà à l'ancienne attente juive, celle qui était donnée dans Daniel, dans les psaumes, dans Ésaïe. Cette espérance qu'un jour, Dieu lui-même reviendra et renversera les puissances qui ont dirigé le monde. Pâques, je suis désolé, mais c'est la grande révolution qui, comme toutes les révolutions de notre temps, concerne des gens qui sont persécutés, placés sous une domination étrangère et qui se sentent écrasés. On se révolte parce qu'on se sent écrasé, persécuté, pressuré. Avec Pâques, avec Christ, nous découvrons, nous aussi, que quelqu'un, et pas n'importe qui, a fait quelque chose pour renverser le tyran. Ça signifie que nous sommes maintenant libres d'avoir une nouvelle vie. La vie finalement dont nous avons toujours rêvé, un nouvel espoir pour nos vies. Voilà ce que nous voulons célébrer aujourd'hui. Vous vous souvenez de vendredi soir? L'espoir semblait éteint. On s'est quitté avec la pierre bien roulée devant le tombeau. Cette révolution, elle fut secrète pendant 2 jours. 2 jours et demi, si on est précis. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait comme lui demandaient les soldats finalement et dit vas-y, sauve-toi toi-même, descends de ta croix? Pourquoi est-ce que Christ n'a pas fait ça? Vous dites, j'ai jamais réfléchi à cette question, Jérémie, c'est sympa de nous la poser. Jésus n'est pas descendu là parce qu'il fallait qu'il aille au fond des choses.
Il fallait qu'il remporte une victoire totale. Et ça, ce n'est possible que par sa mort et sa résurrection. Avec la résurrection de Jésus, Marie, les femmes, les disciples et nous pouvons aujourd'hui nous retourner vers la croix et dire « Il a vaincu le péché, la mort, son pouvoir. Et je suis maintenant, par sa mort et par sa résurrection, libéré du péché, de la mort et de son pouvoir. Le mal a été renversé. » C'est pas une révolution, ça ? C'est une véritable révolution qui se produit. Si Jésus de Nazareth était resté mort, personne n'aurait songé à donner un quelconque sens à sa crucifixion. Vous savez, il y avait beaucoup de révolutionnaires ratés à l'époque de Jésus. Pour la plupart, ils terminaient eux aussi sur une croix. La crucifixion signifie ce qu'elle signifie parce que Jésus est ressuscité des morts après 3 jours. Et de même, la résurrection signifie ce qu'elle signifie parce que c'est la résurrection du crucifié. Parce qu'il prend sur lui la punition qui nous était destinée. Ça fait partie du message de Pâques, auquel il est peut-être parfois très difficile de penser. Pâques nous ordonne de penser dès aujourd'hui, dès maintenant, dans nos vies, à une réalité non corruptible, à un monde physique qui n'est plus sujet ni au déclin et à la mort. La résurrection, comme les mauvaises nouvelles, nous renvoie, nous, à notre finitude, à notre impuissance, et dit que pour le salut, on ne peut se tourner que vers Dieu, que tout tourne autour de son royaume. Demain, cet après-midi, dans les semaines à venir, peut-être, relisez les évangiles. Voyez combien Christ est en proie et confronté au pouvoir. Les pharisiens qui complotent, les démons qui crient à lui dans les synagogues, les disciples qui ne comprennent rien, qui sont intrigués. Jésus, pendant sa vie terrestre, a affronté le mal sous toutes ses formes. Et il va dans les ténèbres de la mort pour prendre tout son poids sur lui-même. Vous savez ce que ça nous dit ? Ça nous dit que Christ connaît ses ennemis, que Christ connaît aussi nos ennemis et que Christ n'attend aucune permission. Il ne leur laisse aucune chance. Ses ennemis, le Seigneur dit à Pâques avec sa résurrection et par sa mort, « Je viens et je vous braque sur votre terrain », si je prends l'expression. Mais c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Révolution, braquage, prenez tout ce que vous voulez. C'est complètement incroyable. C'est un profond mystère. Et je pense qu'on ne le comprendra jamais complètement. Mais on a des exemples. Tout tourne autour du royaume de Dieu. Et nous sommes libres aujourd'hui, grâce à Pâques, d'avoir une vie nouvelle, confiante et pleine d'espérance. Nous voulons redire aujourd'hui que Dieu ramène les morts à la vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'apparition de Christ à Saul de Tarse, je suis le Jésus que tu persécutes, plutôt que son apparition aux disciples. Commençons par dire, par rapport à notre texte d'Acte 9, que beaucoup verront le miracle finalement dans la lumière, dans la cécité, dans le fait que les autres entendent la voix mais ne voient pas. Pour moi, le vrai miracle a lieu après l'arrivée de Saul à Damas. Saul, nous dit-on, allait de ville en ville pour arrêter ses compatriotes juifs, ceux qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Il était si zélé pour persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus, que notre texte dit qu'il respirait toujours la menace et le meurtre. Un peu plus tôt dans les Actes, vous vous souvenez aussi, Saul, notre superstar du judaïsme, était présent, il tenait même les manteaux. Allez-y, je tiens votre manteau. Pendant qu'on lapidait Étienne, premier martyr chrétien. Et dans notre texte en Acte 9, il avait le plein soutien des autorités religieuses de Jérusalem pour traquer les adeptes de Jésus, les arrêter, les envoyer à Jérusalem pour qu'on s'occupe de leur procès, et donc vraisemblablement pour qu'ils terminent comme Étienne dans le martyr. Ananias et les autres disciples avaient été avertis du fait que Saul allait venir.
raisonnablement. Quand vous savez qu'un type qui respire, comment j'ai dit, la menace et le meurtre contre vous se présentent dans votre ville, vous avez un petit peu peur. Hein? En tout cas, moi, j'éviterai de me faire remarquer. J'éviterai pour ma part de me faire remarquer par Saul si j'étais dans leur situation. Alors, quand Ananias reçoit une vision du Seigneur qui lui demande d'aller chercher Saul, le même qu'il essaye d'éviter, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait dû faire? Moi, je pense qu'il aurait dû faire ça. Vous savez, il aurait dû faire une Jonas, c'est comme ça que je l'appelle. Je me planque comme ça, je viens, on me voit plus, on me voit. Ça y est, il est parti. Moi, j'aurais fait ça. Si je sais que Saul vient, celui qui persécute, celui qui lapide, celui qui tient les manteaux, je vais aller me planquer. Mais Ananias ne l'a pas fait. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce que son obéissance à la parole de Dieu a tout changé. D'une manière ou d'une autre, l'obéissance d'Ananias, sa conversion, a permis la conversion de Saul. Parce que la propre peur d'Ananias a été convertie en amour. Et quand il a trouvé Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les mains sur lui. Et il a dit, Saul, mon frère. Saul, mon frère. Je suis un peu dégoûté, parce que je vous parle depuis tout à l'heure, et Ananias, il fait le sermon parfait en 2 mots. Saul, mon frère. Ananias avait fait l'expérience dans sa vie du Christ ressuscité. Il savait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Même Saul, qui était complètement mort spirituellement. Saul, mon frère, cet acte de pardon, cet acte de réconciliation était si puissant que les écailles tombent des yeux de Saul à ce moment-là. La violence de Saul, elle s'est évaporée devant une telle miséricorde. Saul, mon frère, une telle grâce imméritée, une telle réconciliation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il a mangé, qu'il a été baptisé immédiatement, et qu'après il a été dans le temple proclamant Jésus comme le Fils de Dieu. Moi, j'imagine trop la scène. Vous imaginez Jésus, oui. Vous imaginez Saul qui arrive là, devant les rabbins, mince, il y a Saul qui vient, on va se mettre sur le 31, le meilleur voile, le meilleur châle de prière qu'ils peuvent trouver. Et Saul qui demande, est-ce que je pourrais dire un petit mot dans la synagogue? Mais bien sûr, Saul, vas-y. Rabbin, puis-je dire à votre communauté que ce qu'est vraiment la résurrection, que ce Christ que je persécute, je l'ai rencontré et qu'il a changé ma vie? Vous imaginez la tête du rabbin? Ne passons pas à côté de ce que la foi au ressuscité doit éveiller en nous. Moi, je veux ce genre de foi. Je veux le genre de foi qui croit que Dieu peut ressusciter les morts et convertir ma peur aussi en amour et faire un frère d'un ennemi. Résurrection, je l'ai dit, rime avec révolution. Et Christ a révolutionné Ananias, franchement. Et il a révolutionné Saul, parce qu'honnêtement, ils auraient pu garder leurs idées, l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, chacun les leurs préjugés, et ne jamais se rencontrer. Ça nous dit que moi aussi, je peux faire la même chose. Je peux passer à côté du message de Pâques en gardant mes colères, et elles sont peut-être justifiées, mes jugements sur les gens qui pensent et vivent différemment de moi, vivent dans mon royaume et pas dans le royaume de Dieu. C'est possible. Vous savez, il y avait un sondage intéressant que le CNEF a mis sur ses réseaux sociaux cette semaine. Il disait, c'était instructif, il mettait chez les catholiques, chez les protestants et chez les évangéliques, le pourcentage de gens qui croyaient à la résurrection. Vous pourrez retrouver les chiffres sans aucun doute. C'est assez instructif. Vous savez, peut-être que vous qui êtes là dans cette salle, la résurrection, comme je le disais avec les jeunes hier, est un profond mystère. Peut-être que vous croyez à 51% que Christ peut ressusciter les morts. Mais c'est trop peu. C'est trop peu face aux 49 autres pourcents qui ne veulent pas changer de vie
et vivre une vie de résurrection. Oui, c'est vrai pour chacun d'entre nous, du plus jeune au plus petit, du plus pécheur à celui qui pense être presque parfait. Vivre une vie de résurrection, c'est douloureux. La conversion perpétuelle de ma vie à l'image de celle de Jésus-Christ, ça fait mal, un petit peu. Je veux dire, imaginez que Jésus vienne à moi en pleine nuit dans une vision et qu'il me dise « Jérémie, parle Seigneur, ton serviteur écoute. réveille-toi et va voir Michel Onfray. Tu sais, celui qui dit dans son livre Imposture que Jésus n'est pas de réalité historique et que les chrétiens sont victimes d'une hallucination collective. Celui qui dit aussi qu'Augustin et tous les pères de l'Église ne nous ont donné que des pinaillages, arguties, chicanes, subtilités, sophisteries, rhétorique, byzantinisme, tant d'intelligence mis au service de tant de bêtises. Vous savez ce que je dirais au Seigneur? Je dirais non Seigneur, sérieusement, non, ça va pas. Vous savez ce que Jésus me dirait? Il me dirait, Jérémie, arrête de penser à toi. C'est la chose que Jésus préfère me dire. Cette personne-là, il est parti, mais il reviendra. Cette personne a vu un grand barbu qui viendra et lui imposera les mains pour qu'il puisse retrouver la vue. Et vous savez ce que je dirais après? Je dirais, mais il ne va pas en revenir, Michel. Et Jésus me répondrait, regarde, j'ai décidé d'utiliser la personne la plus improbable pour répandre l'évangile. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si ça allait être tout confort pour lui non plus. Si ça arrivait, je me dis, peut-être que j'irai. J'espère que j'irai, parce que je veux croire que Dieu peut ressusciter les morts. 16 chapitres plus loin dans les Actes, Saul est devenu Paul, se retrouve lui-même arrêté pour ses activités chrétiennes, et quand il se tient enchaîné devant le roi Agrippa, il se remémore sa conversion, qui a commencé sur une route à Damas, et là, Paul demande « Pourquoi vous semble-t-il donc si incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Et cette question, elle résonne encore pour nous aujourd'hui en ce dimanche de Pâques. Est-ce que je crois qu'il est capable que Dieu ressuscite les morts? Elle va loin, la révolution qu'a instaurée Jésus. Le royaume de Dieu est arrivé pour que tous voient, via l'amour que nous nous portons les uns les autres, que nous sommes témoins du ressuscité. Est-ce que je suis prêt à avoir une possibilité de résurrection, même chez la personne qui me blesse? Est-ce que je suis prêt à avoir une possibilité de résurrection, même dans la personne que j'ai peut-être radiée de ma vie, que j'ai éliminée? Pas comme ça. Dans la personne que j'ai radiée, mais c'est peut-être aussi douloureux. Hein. C'est-à-dire, toi, je ne veux plus entendre parler de toi. Est-ce que je crois que Dieu peut me révolutionner? Est-ce que je crois que Dieu peut ressusciter dans ma vie aussi toutes les parties agaçantes, mortifères que j'ai moi-même? Regardez Saul, c'était un idéologue, arrogant et puissant, maniaque, et Dieu dit, ce type-là, je peux l'utiliser. Dieu utilisa la personnalité de Saul, toute sa passion, sa culture, son intelligence, mais sans aucun doute aussi, la partie la plus agaçante de lui-même. Des fois, je me dis qu'il fait pareil avec moi. Dieu a utilisé chez Saul aussi toutes les choses qu'il a utilisées, lui, pour persécuter l'Église. Le zèle, le fait de jamais tenir en place, d'aller d'un coin à un autre, il va l'utiliser pour la puissance de l'Évangile. C'est comme Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Christ est ressuscité des morts. Il piétine la mort par la mort et il donne la vie à ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts comme nous l'étions, ensevelis par notre péché. Christ n'est pas ressuscité des morts par le pouvoir de la pensée positive ou en s'assurant qu'on adopte le bon style de vie. Notre Dieu triomphe de la mort par la mort. Ce n'est pas toujours la chose la plus agréable du monde, parce que ça nous révolutionne.
Et révolution rime avec résurrection. Révolution parce que Dieu veut tout ranimer en nous. Du coup, on aura peut-être parfois l'occasion d'appeler frère un ennemi. Et ça, il n'y a pas de justice humaine, hein. Il n'y a pas de logique qui dirait à un homme, va voir ton persécuteur, impose-lui les mains et appelle-le frère. Mais c'est dans cette action révolutionnaire qu'on peut ressusciter aussi nos vies. Pâques, Dieu réconcilie l'humanité avec lui-même. Il nous appelle à révolutionner notre vie, notre pensée, au regard aussi de cet événement central. Et je suis à peu près certain, en tout cas pour ma part, que je ne peux pas l'accomplir tout seul. Ça ne vient pas de moi, de ce pouvoir d'appeler un ennemi un frère. Vous savez ce qui est chouette ? C'est qu'à Pâques, Jésus dit finalement, n'avait pas à le faire. Jésus dit à Pâques, ok les gars, j'y vais d'abord. Et il nous montre le chemin. Il est premier en toutes choses et il est les prémices. On l'a dit, hein, on en revient toujours là, je trouve, à notre ADN. Christ nous a aimés. À ses yeux, on devait être bien pire qu'un Saul de Tarse. Et il nous montre le chemin. Il y va, il piétine la mort par la mort et il dit, ok les gars, j'y vais d'abord. Avant même qu'il soit sur la croix, il a demandé à Dieu de pardonner ceux qui ont posé la main sur lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va poser la main aussi sur ceux qui l'ont renié, hein, les disciples qui sont partis. Il va apporter la paix à Pierre, qu'il a rejeté publiquement. Il va aller jusqu'à faire avec les disciples un petit déjeuner de poissons grillés avec eux. À Pâques, Dieu réconcilie, Dieu révolutionne, Dieu ressuscite et pas simplement lui. Il révolutionne la vie de milliards et de milliards de chrétiens hier, aujourd'hui et demain. Dieu est victorieux sur toute la puissance du péché et du mal. Et c'est ça qui a permis à Ananias de poser sa main sur Saul et de l'appeler frère. Dieu est victorieux, nous le proclamons aujourd'hui. Et il est victorieux pour moi, pour toi, pour nous tous. Un nouvel espoir se lève à Pâques et il nous faut le saisir dès aujourd'hui pour en vivre aujourd'hui, de ce côté-ci de l'éternité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Est-ce que je vis cette vie de ressuscité ? Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes des gens sur la route de Damas. Je suis, moi, un prophète trop souvent réticent. Nos cœurs sont trop souvent de pierre, tournés vers la chair et les résurrections difficiles. Seigneur, ce matin comme chaque matin, nos propres vies crient pour la révolution de Pâques. Nos relations ont besoin d'être réparées. Comme tu l'as fait avec Ananias, convertis nos peurs en amour. Envoie nos ennemis nous imposer les mains et que nous puissions nous appeler frères, sœurs, amis. Seigneur, trouve ce qui est mort en nous et ramène-le à la vie. On sait, ça risque de faire mal. Mais nous sommes ton peuple. Et nous partagerons cette souffrance pour partager aussi ensuite la joie. Cette joie au moment où nous nous rassemblerons tous et toutes autour de ton trône. Seigneur, ce matin, à toi la gloire. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions. Ce nom qui seul peut révolutionner une vie. Ce nom qui seul peut ressusciter. Ce nom qui seul sauve. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.